Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des drones ukrainiens Tu-143 Reds de l'ère soviétique, reconvertis en drones kamikazes. L'Ukraine puise plus profondément dans ses stocks de restes de la guerre froide pour trouver des armes, n'importe quelles armes, capables de frapper des cibles militaires et industrielles au plus profond de la Russie. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un semble avoir trouvé un lot supplémentaire de drones Tupolev Tu-141-143 datant des années 1970. Des véhicules rudimentaires, imposants, mais néanmoins potentiellement efficaces, que les Ukrainiens ont déployés pour la dernière fois il y a un an, 4 décennies après leur retraite initiale du service soviétique. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont mis en avant des photos récentes montrant apparemment l'épave d'un Tupolev 143 dans l'oblast de Briansk en Russie, juste au nord de l'Ukraine. Il semble que le drone faisait partie d'une campagne de frappe profonde en cours en Ukraine, ciblant des infrastructures russes, y compris des installations pétrolières dans les régions proches de l'Ukraine. Les restes de cet avion de reconnaissance en pilote d'origine soviétique Tu-143, modifié en drone d'attaque, lancé par l'Ukraine, ont été retrouvés dans cette oblast. En tant que développement des drones de reconnaissance de première génération déployés par l'US Air Force pendant la guerre du Vietnam, le Tu-141 à réaction et les Tu-143 similaires ne sont pas très sophistiqués. Mais ils sont simples, rapides et 7 tonnes et 47 pieds de longueur, assez gros pour transporter une ogive pesant des centaines de livres. Cela les rend beaucoup plus destructeurs que, disons, un clone ukrainien d'un drone russe Shahed de 440 livres. Le Tu-141-143 fonctionne. Il n'est pas donc surprenant que les Ukrainiens envoient des drones dans des missions à sens unique pour, semble-t-il, faire exploser les raffineries de pétrole russes. Les drones existent depuis la Première Guerre mondiale, les premiers modèles étant des cibles radiocommandées pour l'entraînement au tir. Dans les années 1950, l'US Air Force et le fabricant de cibles californien Ryan Aeronautical ont développé le modèle 147, un drone propulsé par réaction de 30 pieds de long, doté de ce qui était pour l'époque un système de navigation inertielle très sophistiqué et un nez plein de caméras coûteuses. Le modèle 147 a effectué des milliers de missions au-dessus du Vietnam, prenant des photos de cibles que les bombardiers pilotés devaient ensuite frapper. Des versions armées étant en développement à la fin de la guerre et le programme modèle 147 a pris fin brutalement. L'armée de l'air soviétique a rapidement développé des drones similaires. Le Tu-141-143 a volé pour la première fois en 1974. Tupolev a construit 142 exemplaires du Tu-141 de 47 pieds de long, lancé par une rampe dans son usine à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Le type a servi jusqu'en 1989. Sur la photo, vous avez les restes d'un avion de reconnaissance en pilote d'origine soviétique, le Tu-143, modifié en drone d'attaque, lancé par l'Ukraine, qui a été retrouvé dans l'oblast de Briansk en Russie. Certains Tu-141 et 143 étaient entreposés en Ukraine lorsque les troupes russes ont envahi le pays pour la première fois en 2014. Les techniciens ukrainiens ont commencé à retirer les vieux drones des entrepôts et à les reconditionner. Les séparatistes soutenus par la Russie ont abattu au moins 2 Tu-143 dans l'est de l'Ukraine en 2014. L'armée de l'air ukrainienne exploite une poignée de bombardiers Sukhoi Su-24 qui tirent des missiles de croisière Storm Shadow et Scalp EG d'une portée de 190 miles, mais les missiles sont rares et les bombardiers sont trop précieux pour risquer des raids dangereux sur des centaines de miles à l'intérieur du territoire russe. Le Tu-141-143 est un substitut évident. Il est rapide, 600 miles à l'heure, et il ressemble au modèle 147. Il peut voler jusqu'à 20 000 pieds ou aussi bas que la cime des arbres. Son système de navigation inertielle peut le maintenir à quelques kilomètres de sa trajectoire prévue sur une distance de plus de 1000 miles. Il récupère en coupant son moteur et en faisant éclater un parachute.
Retirer les caméras et ajouter des explosifs, le Tu-141-143 devient un missile de croisière plutôt qu'un drone de reconnaissance. Il est apparu dès mars 2022 que l'armée de l'air ukrainienne avait modifié certains de ses Tu-141-143 pour des missions unidirectionnelles, c'est-à-dire kamikazes. Un Tu-141 qui a dévié de sa trajectoire s'est même écrasé en Croatie le 10 mars de la même année, aurait eu une bombe à bord. Cet été-là, les Ukrainiens ont envoyé au moins 2 Tu-143 lors des raids de Koursk ou à proximité dans l'Oural, à l'ouest de la Russie, à 50 miles de l'Ukraine. Les défenses aériennes russes ont abattu les 2 drones et le 5 décembre 2022, les drones ont finalement réussi à passer et ont frappé 2 bases de bombardiers russes à 300 miles à l'intérieur de la Russie. 2 mois plus tard, l'Ukraine a dépensé ce qui à l'époque semblait être son dernier Tu-141-143 pilotable. Au total, 14 Tu-141 et Tu-143 se sont écrasés ou ont été abattus au cours de la première année de la guerre plus vaste menée par la Russie contre l'Ukraine. Le Tu-141 qui s'est écrasé en février 2023 n'était en fait pas le dernier exemplaire capable de voler, comme le prouve le récent raid. Il est aussi difficile aujourd'hui qu'il y a un an de savoir combien de Tu-141 et de Tu-143 il reste à l'Ukraine. S'il en reste, attendez-vous à des frappes plus profondes ciblant l'industrie russe dans les oblasts frontaliers. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquez sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.